Bonjour. Cet audio est enregistré le 12 avril à 1h51. Pourquoi je mentionne l'heure? C'est tout simplement pour t'indiquer comment c'est important pour moi de partager avec toi des vérités bibliques. Je profite pour remercier toutes celles et ceux qui m'envoient des vidéos, des photos et qui posent des questions. Toi qui entends, tu peux aussi m'envoyer des vidéos ou des photos et je te répondrai à partir de la Bible. Aujourd'hui, notre thème c'est manger du crabe. Et demain, si Dieu nous prête vie, ce sera manger du porc. Juste avant, prions. Saint-Esprit, le Christ en s'en allant nous indiqua que c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Alors nous nous plaçons sous ta divine protection, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous pensons encore à ce crabe ou ces crabes qui ont été dégustés juste dimanche et lundi. Aux Antilles, pour la Pâque, on consomme du crabe. Ailleurs, c'est du chocolat. Cet ouvrage qui a été rédigé par cette personne pose une question. Manger le crabe. Que dit la Bible à ce sujet? Allons au livre de Lévitique chapitre 11, verset 9. Je te rappelle qu'il te faudra vraiment avoir ton cahier et de quoi écrire ainsi que la Bible, parce que c'est important, car la tradition est là. On a toujours consommé du crabe à certaines circonstances, le porc le 24 décembre, notamment pour célébrer la naissance de Jésus. Est-ce que ceci est biblique? Lisons Lévitique 11, verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez. Parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Nageoires et écailles. Voilà ce que Dieu a ordonné à son peuple. La question est la suivante. Est-ce que Dieu peut changer? Écris dans ton cahier une fois pour toutes, et n'oublie jamais. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. C'est bon? Tu vois, je te donne le temps pour écrire. Malachie, M-A-L-A-C-H-I-E, 3, verset 6. Déclare, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors attention, si Dieu ne change pas, et il a dit à un moment donné, tu ne mangeras pas du crabe, penses-tu qu'il puisse plus tard changer? Alors sois rationnel. À l'origine, Dieu donna à l'homme quoi comme nourriture? Des fruits, des céréales, des légumes, etc. Mais suite au déluge, les hommes commencèrent à manger les animaux qui faisaient beaucoup petits. Et ils mangeaient de tout. Mais Dieu a donné la norme. Sur la nouvelle terre, les hommes ne mangeront pas d'animaux parce qu'on redeviendra végétalien. D'accord? Mais continuons donc à explorer l'idée de crabe qui est consommé aux Antilles généralement qu'à la période de Pâques. Mais qu'est-ce que la Pâque? Nous irons tout simplement au livre de Exode chapitre 12. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, esclaves. Et nous lisons verset 1 jusqu'au verset 11. Et tu découvriras ce que la Bible dit au sujet de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte,
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà ce qu'est la Pâque. En fait, lorsque les enfants d'Israël devaient laisser l'Égypte, le signe de la libération, c'était d'abord quoi? Un animal, un agneau sans tache. Ils récupéraient le sang après l'avoir saigné. Donc nous notons déjà que le sang n'est pas une alimentation. Ce n'est pas un aliment. Ils récupéraient le sang qu'ils plaçaient sur les linteaux, sur les deux battants de la porte et ce qui est au-dessus. Pourquoi mettre le sang sur la porte? C'était le moyen pour indiquer que cette maison-là est consacrée à l'Éternel. Et le soir, au milieu de la nuit, quand l'ange de Dieu passa en Égypte, il commença par Gozen, c'est là où habitaient les enfants d'Israël. Et les maisons qui avaient sur les linteaux du sang, le fils aîné des occupants était protégé. En revanche, en Égypte, où il n'avait pas mis le sang, tous les premiers-nés furent frappés et moururent. Qu'est-ce que cela représente? L'Égypte représente ce monde. Afin de laisser ce monde et d'aller vers celui que Jésus a préparé pour ses enfants, nous devons avoir le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Parce que cet agneau représentait Jésus. Qu'avait-il comme menu? Je voudrais relire avec toi à partir du verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Trois choses au menu. Le pain sans levain représente, le levain représente le péché. Nous verrons ça ultérieurement dans une autre édition spéciale. Les herbes amères représentent des années de souffrance passées en Égypte. Et l'agneau rôti, grillé. Dieu indiquait déjà à l'époque que la viande saignante n'est pas appropriée. Tu as aussi noté que l'animal, il devait être entier,
avec les jambes et l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il représente ce que nous découvrons maintenant au livre de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Jean 1, verset 29 déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qu'Abel sacrifia en Éden, dans Genèse 4, tu trouves cela. L'agneau qui était immolé par les enfants d'Israël qui laissèrent l'Égypte, l'agneau qui fut immolé par Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, tous les patriarches, représentait Jésus. La Pâque, c'est l'agneau de Dieu. Mais l'ennemi a voulu mettre sa main sur cette griffe. Il a mis sa griffe sur cette parole de Dieu pour inciter les gens à consommer autre chose, le crabe, au lieu de l'agneau. Maintenant, tu as découvert cela de la Bible. Que feras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oui, nous avons des traditions, nous avons des pratiques. La question que nous devons nous poser est la suivante: sont-elles en harmonie avec la Bible? Seigneur, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité, et que le Saint-Esprit scelle tes paroles dans nos cœurs, dans notre cerveau, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de te souhaiter une bonne journée, je voudrais te rappeler que je ne fais la guerre à aucune communauté religieuse. Je me contente de répondre à des questions et t'invite à réfléchir. Que l'Éternel continue de te faire du bien.